Mireille Tissier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la commissaire d'exposition sur le projet Camille Claudel, qui va avoir lieu au Musée Les Arcades du Centre Hospitalier de Montfavet en 2013. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet ? Oui, alors ce projet est issu d'un travail universitaire depuis de nombreuses années. Il est organisé 100 ans après l'internement de Camille Claudel et aussi 70 ans après la mort de Camille à l'asile de Mondevergue. Alors comment vous est-il venu l'idée d'organiser ce projet dans ce lieu historique ? Il était important de donner notre image à ce lieu chargé d'une histoire difficile. En effet, Camille Claudel a séjourné les 30 dernières années de sa vie à l'asile de Mondevergue. Elle y est rentrée le 17 septembre 1914. Nous souhaitons par cette exposition honorer l'artiste et saluer la grâce d'une œuvre emblématique. Alors cette exposition va être réalisée à partir de la collection particulière de Reine-Marie Paris, qui a largement contribué à ce que sa grande-tante sorte de l'ombre. Cette exposition sera réalisée donc au Musée des Arcades, qui se situe dans une aile du centre hospitalier de Montfavet. Par ce projet, le musée joue totalement son rôle de passerelle entre le monde de la psychiatrie et le grand public. Donc vous avez souhaité aborder ce projet autour d'une thématique précise, Camille Claudel, de la grâce à l'exil, la femme, la folie, la création. Comment comptez-vous l'articuler ? Le thème de l'exposition, en effet, soulève une problématique qui va nous permettre de mieux comprendre le style de Camille Claudel, l'expressivité de son œuvre et le vacillement de Camille dans la folie. La scénographie a été organisée pour mieux comprendre la logique qui s'en dégage. Par ailleurs, il était important pour nous d'aborder ce projet à partir de sa création et non à partir de son dossier médical. Alors cette exposition est un projet d'envergure, notamment avec la participation des ateliers de psychothérapie à médiation créatrice du centre hospitalier de Montfavet. Oui, une participation des ateliers de psychothérapie à médiation créatrice était vraiment importante. Notamment, le premier atelier, l'atelier Marie-Laurencin, a été invité à créer des peintures et des sculptures autour de 3 signifiants, la femme, la folie et la création. Ces œuvres seront exposées aux côtés de l'artiste. Par ailleurs, nous avons prévu une journée de clôture organisée entièrement par les ateliers de chant, danse et de théâtre, notamment l'atelier de l'autre scène qui réalise une représentation intitulée Camille à Dolores. Des temps forts seront organisés durant tout le projet. Pouvez-vous nous en parler ? Au-delà des ateliers à médiation créatrice, nous avons souhaité ouvrir ce projet à un spectacle de danse, théâtre, réalisé par Roberte Léger, qui est chorégraphe, qui va nous faire une lecture de lettres de Camille, mais également de sa famille, au cours d'un spectacle qu'elle nomme Lettres à Camille, qui sera dansé et interprété. Donc au cours de cet événement, une journée scientifique a prévu d'être programmée, en tout cas pour venir sur la thématique du projet. Le colloque à mi-parcours de l'exposition est organisé pour revenir sur les temps clés de l'histoire de Camille Claudel. Seront dépliés les aspects historiques, esthétiques et psychanalytiques des temps forts de l'histoire de Camille Claudel, mais aussi pour mieux aborder son œuvre iconographique. Le choix des invités a tout son poids dans la conduite de ce colloque pour avoir un temps de réflexion, d'élaboration et de débat autour de la thématique, la femme, la folie et la création. Donc afin de laisser une trace de ce grand événement, vous avez souhaité créer un livre d'études. Oui, c'était important, au-delà du colloque, d'avoir une publication permettant d'avoir un temps de réflexion autour de cette thématique de la femme, la folie et la création. Par ailleurs, il était important de faire participer l'atelier papier de soie,
l'atelier d'écriture qui a souhaité écrire des lettres de Camille qui ne sont pas parvenues à leur destinataire, et également un journal intime imaginairement retrouvé qui retrace une attente interminable de Camille à Mondevergue. Mireille Tissier, merci beaucoup. Merci à vous. Pour toutes ces précisions. Nous vous invitons donc à venir nous rendre visite dans le cadre de cette exposition qui débutera le 30 mars 2013 au Musée des Arcades du Centre hospitalier de Montfalais.